Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où c'est qu'on va passer au 5e épisode du challenge de logo et de packaging pour la marque Fruit Pop destinée aux ados et aux jeunes adultes. Donc on va regarder dans cette vidéo 10 de vos projets, tous plus créatifs les uns que les autres. Et c'est vraiment intéressant, on se régale dans cette série. Et donc sans plus tarder, on va regarder le premier projet. Alors le premier projet nous vient de Stéphanie qui s'est lancée il y a 2 ans en tant qu'indépendante et maintenant qui est en train d'aller vers le graphisme et qui nous a proposé un logo assez illustratif, assez figuratif, ainsi qu'un mock-up de canettes. Et tu as dit dans ton mail que tu as préféré ne faire qu'un projet et de concentrer dessus plutôt que d'en faire plusieurs. Et c'est une très très bonne chose parce que quand on n'en fait qu'un seul, on peut aller plus loin dans un projet. Mais moi, je conseille toujours, quand on a un véritable client, de proposer minimum 3 projets. Alors Stéphanie, j'aimerais te dire bravo à toi parce que moi, je le trouve assez sympa ton logo, dans le sens où c'est que non seulement la typographie est sympa, on voit qu'il y a pas mal d'arrondis, ça danse un peu. J'aime aussi beaucoup ta typographie pour la baseline. J'aime beaucoup les couleurs que tu as choisies. Je trouve que c'est des couleurs vives, fruitées. J'aime beaucoup ta pomme ici qui fait le signe un petit peu, c'est destiné aux jeunes. Tu as également mis un petit verre sur la pomme. Ça, ce serait ma seule remarque, c'est que attention, s'il y a un verre sur une pomme, c'est que c'est une pomme pourrie. Alors, du côté image, ça ne le fait pas trop, mais je trouve que l'idée, elle est sympa, avec le petit verre qui a également des lunettes de soleil et puis qui fait le signe de la victoire. Alors, bravo à toi Stéphanie, parce que je trouve que ton logo, il est très simple. Et tu as su faire un logo assez équilibré au niveau de la hiérarchie d'information. Équilibré aussi au niveau des couleurs, il n'y en a que 2. Donc, bravo à toi Stéphanie, moi j'aime beaucoup ton logo. Pour ce qui est du packaging, donc on a ces 3 propositions. Tu as fait version citron, pêche, muscat. Alors, à ce niveau-là, je trouve que on voit pas énormément de différence entre les différents goûts. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il faudrait peut-être plus marquer au niveau de la couleur ou au niveau de je sais pas quoi, mais en tout cas plus marquer au niveau du goût. Je trouve que c'est des propositions intéressantes. Après, pourquoi pas, on a vu dans les autres versions faire un logo en vert, en jaune, en rouge. Pourquoi pas? Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est un très beau projet, Stéphanie. Donc, bravo à toi et tout bon pour la suite. Le prochain projet nous vient de Simon qui a décidé de faire un logo bleu avec des gouttes tout autour et puis un mock-up en fond un peu jaune orangé. Alors, Simon, je trouve qu'elle est sympa, ta typographie, ça bouge, c'est jeune. Mais je pense que Simon, il faudrait peut-être encore un petit peu plus simplifier dans le sens que quelques gouttes peut-être auraient suffi. Là, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gouttes tout autour et du coup, je trouve que le logo, il est moins lisible. Au niveau du choix de couleurs, je pense que le côté fruité ou le côté bio, par rapport au bleu, je trouve que c'est pas très approprié. Après, peut-être que tu as une justification, mais j'aurais peut-être vu de l'orange ou alors du vert. Après, par rapport au mock-up, alors tu as bien mis en avant le logo, mais voilà, par rapport aux gouttes, j'ai l'impression que c'est assez disparate. Après, le côté citron est aussi assez grand. Tu as mis des rondelles de citron en trame. Et tu as mis une petite vague vraiment qu'on voit pas beaucoup. Donc, je pense qu'au niveau de la disposition, si on a déjà à la base un logo un peu plus simple, je pense qu'on le verrait déjà beaucoup mieux. Et puis là aussi, au niveau de la hiérarchie d'information, savoir qu'est-ce que tu veux mettre en avant en premier, parce que j'ai l'impression que le terme citron et puis le logo sont un petit peu au même niveau, au niveau de l'importance. Après, je trouve sympa les petits éléments que tu as mis en petit. Et puis, je trouve aussi sympa l'idée d'avoir mis des petits reflets dans la typo. Peut-être en mettre moins ou les atténuer un peu plus parce que justement, ça amène un petit peu plus de détails au logo alors que plus c'est simple, mieux c'est. Donc voilà pour mes remarques. Simon, bravo à toi pour ton travail et tout bon pour la suite. Le prochain logo nous vient de Anine qui nous a fait un logo assez pop, assez mouvementé des années 70-80. J'aime beaucoup la typographie, j'aime beaucoup le dynamisme qui en ressort.
Tu as fait aussi une recherche d'images. Tu as fait ici des variantes ici. Et puis là, on a le logo avec le mock-up. Alors d'abord, j'aimerais te dire bravo à toi, Anine. Je trouve que c'est un magnifique projet. On est dans un logo qui est assez jeune, assez simple, assez frais. Hein, tu as juste mis en avant 2 petites gouttes et ça suffit. Le packaging également est très très simple, très très sobre, dans le sens où c'est qu'on n'a pas énormément de couleurs. J'aime beaucoup là les vagues qui coulent par-dessus. Tu as bien su mettre en avant le logo en premier plan avec d'autres mentions en plus petit, avec le fond. Je trouve que tu as bien mis en place le design. Et moi, personnellement, je suis conquise. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve super. Donc voilà, Anine, pour mon feedback. Et moi, je te souhaite tout de bon pour la suite. Le prochain projet nous vient de Nawel ou Navel. Excuse-moi si je prononce mal ton prénom. Donc, tu as créé un logo ici, Fruit Pop, avec une paille dans le haut et puis une rondelle sur le F. Tu as fait un mock-up ici sur un bâtiment et puis ici tu as fait le mock-up sur canette. Donc merci Nawel pour ton projet qui, bien qu'il soit très simple et très sobre, manque peut-être un petit peu de dynamisme, manque ce côté un peu frais, un peu jeune. Tu vois, peut-être rien que d'avoir incliné peut-être un petit peu ta typographie aurait donné peut-être un petit peu plus de mouvement. Je trouve que c'est un petit peu trop stable, un petit peu trop statique. Et puis Nawel essaye de te concentrer sur une caractéristique parce que là on en a 2. Alors après, moi, je suis pour faire un logo très très simple et très très sobre et de mettre peut-être juste une chose en avant pour amener le lecteur à un seul focus. Attention aussi à cette présentation sur fond gris qui ternit ton projet. Donc quitte à mettre un fond blanc, c'est pas grave. Le principal est vraiment de mettre en avant ton projet et dans ce cas-là, un fond blanc est le plus neutre. Après, ton mock-up sur le bâtiment, moi je le trouve très très pro, hein, ça en jette, hein, ça donne vraiment un côté professionnel à ton dossier, donc un client va toujours apprécier ce genre de choses. Je trouve que la baseline est trop large par rapport à ton logo. J'aurais réduit peut-être l'espace entre les lettres, donc l'interlettrage. Après, au niveau du mock-up de canette, je ne suis pas convaincue de ce fond bleu foncé. Je trouve que là, du coup, cette canette peut-être serait destinée à des personnes un petit peu plus adultes, voire même un peu plus âgées. Personnellement, je trouve que ça vieillit un petit peu la chose. Hein, là, on avait vraiment spécifié que le public cible, c'était des ados et des jeunes adultes. Donc, aller plus vers les couleurs pétantes, plus flashy. Après, je trouve sympa hein, l'idée d'avoir mis une image d'un soda avec des citrons. Donc, voilà mes remarques, Nawel. Merci pour ton travail et tout de bon pour la suite. Alors, le prochain projet nous vient de Massaouda. J'espère là aussi que je prononce bien ton prénom. Donc, tu nous as fait un logo que tu as dessiné apparemment toi-même, avec des quartiers de citron autour et des gouttes. Donc je trouve que à ce niveau-là, on est vraiment très dynamique. Je trouve qu'on est juste dans la cible, hein, dans le sens où c'est que c'est assez frais, ça bouge. Après, je te ferai juste des commentaires par rapport au dessin typographique, dans le sens où c'est que je trouve qu'il y a un petit peu trop d'irrégularité, peut-être les P, le O. Sinon, moi je trouve qu'il est bien. Après, je pense que au niveau du dessin des quartiers de citron, je pense qu'on aurait pu faire quelque chose d'un petit peu plus sobre, un petit peu plus iconographique, hein, parce qu'un logo, ça doit vraiment être très très simple. Alors, je sais pas si les quartiers de citron font partie du logo. Au niveau des couleurs, j'aurais peut-être plus penché sur de l'orange un petit peu plus, qui vire un peu plus sur le jaune, et puis de rester sur du jaune-vert, dans le sens où c'est qu'on a un petit peu de rouge, un petit peu de jaune, un petit peu de vert. Je suis pas très convaincue de ce fond jaune terne. Alors sur ton mock-up, ouais, tu l'as repris. Donc peut-être rester sur du jaune très flashy, mais je trouve que le résultat est vraiment pas mal. Et puis tu as fait aussi un mock-up, un véritable mock-up avec des jeunes. Et ça, c'est le genre de choses que le client pourrait apprécier. Mais je trouve que tu as fait un très bon travail, Massaouda, parce que on est dans quelque chose de dynamique, qui bouge. Donc au niveau du public cible, on est vraiment juste. Donc bravo à toi pour ton travail, Massaouda. Et tout de bon pour la suite. Le prochain projet nous vient de Panda qui nous a créé un logo un petit peu pictogramme avec une typographie assez arrondie et puis un citron et une pomme dans un verre qui a
aussi, on dirait un quartier d'orange, qui nous a fait aussi des variantes ici de toutes les couleurs, ainsi qu'en noir-blanc, et puis une explication par rapport au logo. Tu as mis aussi la typographie, tu as aussi mis des autres idées, ouais, pourquoi pas. Et puis le mock-up pour finir. Alors moi je trouve que c'est un très bon travail. Personnellement, j'aime beaucoup ces versions de logo blanc sur fond coloré. Je trouve que ça fonctionne assez bien et le mock-up est vraiment pas mal. Là aussi, il est assez sobre. Tu as même fait une boisson au chewing-gum. Bonne idée, hein, ça pourrait plaire aux jeunes. Peut-être que j'aurais mis ici cette mention Drink and Be Fresh, peut-être en plus petit, peut-être dans une autre typographie. Et puis peut-être mettre le logo en plus grand. J'aime beaucoup le rond. Alors on ne retrouve pas ce côté dynamique, mais on retrouve ce côté jeune, dans le sens où c'est que c'est assez typographique. Et moi j'aime quand c'est assez sobre. Après, pourquoi pas rajouter une trame, tu sais, peut-être avec des lignes, peut-être en fond, peut-être un petit peu des bulles, mais en genre 10% d'opacité, mais je trouve que on est assez juste, en tout cas au niveau des couleurs c'est assez flashy, donc moi je trouve que c'est un très bon travail Panda, bravo à toi. Donc mettez dans les commentaires les projets que vous avez préférés, dites-nous ce que vous en pensez, et du coup Panda je te souhaite le meilleur pour la suite. Le prochain projet nous vient de Marie-Pierre. Merci Marie-Pierre pour ton dossier. Donc elle nous a fait un logo avec une typographie assez arrondi qui bouge, avec une feuille ici entre le P et le O et peut-être des petites gouttes sur le I, ainsi qu'un mock-up assez fruité. Alors Marie-Pierre, j'aime beaucoup la typographie que tu as choisie. Après, je ne suis pas convaincue de ce fond derrière en bleu dégradé vert. Je trouve que ça alourdit un petit peu le logo, le visuel. Je me serais peut-être juste concentrée sur la feuille ou alors sur les 3 petites gouttes. Après, je trouve qu'il est assez simple ton logo, donc je trouve que c'est un très grand avantage. Après, pour ta canette, je pense que on gagnerait en lisibilité en mettant le logo en plus grand et peut-être rajouter quelques petits éléments du genre bio, boisson bio, ou rajouter un slogan, tu vois, histoire peut-être d'habiller, de mettre d'autres informations. Je trouve sympa les petites vagues et puis la trame, mais là aussi je trouve que ça a un petit peu chargé et peut-être juste d'avoir mis la trame avec peut-être encore d'autres éléments, je trouve que ça aurait été beaucoup plus sympa plutôt que de mettre tout plein d'éléments. Après, je trouve que c'est un bon projet et qu'au niveau des couleurs, c'est assez flashy. Donc voilà Marie-Pierre pour mes remarques. Encore bravo pour ton projet qui est simple et sobre. Mais voilà, essaye d'ajouter peut-être des éléments sur un packaging, histoire peut-être un peu plus d'habiller. Sinon, je trouve que c'est un bon travail. Je te souhaite tout de bon pour la suite à toi, Marie-Pierre. Le prochain projet nous vient de Othniel. J'espère que je prononce bien ton prénom, Othniel. Et tu nous as fait un logo assez sobre, donc ça j'aime beaucoup les logos sobres. Donc avec la mention Fruit Pop, c'est bon, c'est bio, super le slogan. Et puis un espèce de pictogramme avec en même temps une boisson, un fruit, des gouttes et une feuille. Alors j'aime beaucoup ce pictogramme. J'aurais enlevé peut-être les gouttes ici à gauche, je trouve que ça amène pas grand chose. Mais juste ici, moi je trouve que c'est top. On est dans le même style. J'aurais peut-être choisi une autre typographie, peut-être un petit peu plus arrondie, un petit peu plus amicale. Mais j'aime beaucoup le choix de couleurs. Je trouve que ça fait frais, ça fait fruité. Et puis on est dans un design très sobre, donc moi j'aime énormément. Tu nous as fait une version en noir et blanc, une version en fond vert, fond noir, fond blanc. J'aime beaucoup ton logo. Et puis le packaging, donc là il est très très sobre. Packaging comme ça, aussi comme ça, ok. Tu nous as fait beaucoup de versions et je vais peut-être me répéter, mais là aussi je pense que une petite trame, je sais pas, peut-être des feuilles, tu vois, en mettre un petit peu par-ci par-là, mais très 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 fin, avec une opacité à 10%. Peut-être que ça aurait un petit peu plus habillé la canette. Ça reste quand même un très bon projet Othniel. J'aime vraiment beaucoup ici ce pictogramme que tu as créé. N'hésite pas aussi à montrer un peu plus de créativité dans tes choix typographiques. Merci pour ton travail et tout de bon à toi. L'avant-dernier projet nous vient de Florine qui a voulu faire un logo et un design
style pop art. Et puis on voit que c'est très coloré. Donc tu as fait un logo et puis un mock-up. Donc merci à toi Florine pour ton projet. Donc je trouve très sympa l'idée de partir sur un design pop art. Hein, on est vraiment dans quelque chose de très coloré, très fruité. J'aime beaucoup tes petits dessins, tes petits pictogrammes. Je suis pas convaincue de ce choix de typographie pour bio et boissons gazeuses aux fruits. Après, j'aime beaucoup la partie en haut, hein, donc fruit pop avec les petits dessins. Après, au niveau de ton packaging, je pense que avec le fond blanc, je trouve que c'est dommage parce que j'ai l'impression que c'est pas terminé, un sentiment d'inachevé. Donc je pense qu'au niveau pop art, on pourrait aller un peu plus loin. Hein. Si on regarde par exemple une recherche sur Google, hein, on a un effet avec des petits points. Hein, tu vois cette petite trame ici, on peut avoir un petit peu ce côté un peu radial, tu sais, avec un effet radial comme ça. On peut avoir des petites étoiles. Donc je pense que tu aurais pu aller un petit peu plus loin dans ton idée de pop art, pousser un petit peu plus ton design, peut-être habiller un petit peu plus le fond, aussi également le fond de la canette. Après, attention, hein, quand vous créez des mock-ups, essayez de donner le plus possible l'effet un peu 3D. Et à ce niveau-là, Florine, je pense que je te fais un petit exemple là. Donc, je prends ton visuel comme ça, hop, je crée un nouveau calque. Je fais commenter pour transformation et ici tu peux voir, hein, j'avais déjà fait un petit tuto au milieu de l'épisode et là tu peux faire déformation, par exemple arche pour essayer, voilà, il faut un petit peu regarder ici, arc peut-être, pas autant, voilà, donc je l'ai mis peut-être un peu plus droit et puis ensuite tu peux presser ici et puis le côté arche, voilà, comme ça. Et puis tu fais une rotation. Tu peux essayer de voir pour que ça puisse, voilà, le plus possible faire un effet 3D où c'est que ça enveloppe vraiment la canette. Donc voilà Florine pour mes commentaires. Hein, donc je pense que tu aurais pu aller un petit peu plus loin dans le côté pop art, pousser un petit peu plus ton design. Mais j'aime beaucoup les illustrations, les petites illustrations que tu as faites. Je trouve qu'on est vraiment dans le tir au niveau du public cible. C'est coloré, c'est frais, c'est jeune. Mais voilà, pousser un petit peu plus loin ton idée. Merci à toi pour ton travail et tout de bon pour la suite à toi Florine. Le dernier projet de ce 5e épisode nous vient de Nadia, qui nous a fait un magnifique logo avec un soda, un personnage soda, avec un design, un mock-up de canette juste à côté. Et donc il nous a fait plusieurs versions, hein. Une version bleue, une version noir-blanc, une version verte, avec encore une version bleue ici, encore une autre version ici, hein. Ça pourrait être un flyer ou une affiche. Donc ici avec un panneau, un mock-up de panneau. Bravo à toi Nadia, moi je trouve que ton dossier fait très professionnel. Alors 2 remarques que je pourrais te faire, c'est que ici au niveau de la présentation, d'avoir ce fond que j'aime beaucoup, hein, qui est même très adapté au thème, d'avoir fait juste peut-être un fond blanc, un fond neutre qui mettent en avant ton magnifique logo serait peut-être un petit peu plus approprié. Je trouve que là, on est dans un dossier qui est très très chargé. Alors peut-être que c'est ton style, mais là aussi, je pense qu'un fond blanc peut-être aurait mis plus en avant tes designs. Mais vraiment, j'aime beaucoup le petit personnage. J'aime énormément le choix du typographie. On est dans quelque chose de très très coloré. Je trouve que ça marche assez bien. Là aussi, c'est très chargé au niveau de ton design de canette. Mais apparemment, c'est ton style. Donc non, Nadia, moi je trouve que c'est vraiment un très beau projet. Là, je pense que Illustrator et Photoshop n'ont plus de secret pour toi. Moi, je trouve que c'est top. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aimerais dire bravo à Nadia qui nous a fait un projet dynamique, fruité. À un certain moment donné, ça coule. Mais tu as su bien gérer, je trouve, les notions de hiérarchie d'information, les couleurs. Après, moi, je suis pas très convaincue du choix des photos, mais au moins ça a l'avantage d'habiller ta canette. Mais sinon, non, mais c'est top quoi. Bravo Nadia à toi. Alors tu as mis dans ton mail que tu venais tout juste de te lancer en tant que graphiste freelance, et moi je trouve que c'est vraiment top ce que tu as fait, Nadia. J'avais l'impression que tu étais graphiste confirmée, donc
Vraiment, je t'encourage à continuer parce que tu as vraiment un grand potentiel, dans le sens où c'est que là, tu nous as fait vraiment un projet qui fait assez pro. Donc, mis à part le fait de peut-être simplifier au plus les fonds de tes designs pour mettre en avant tes projets, j'aurais vraiment aucune remarque à te faire. Donc, bravo à toi, Nadia, pour ton projet et puis tout bon pour la suite, pour ton projet de devenir graphiste freelance. Voilà, c'était tout pour ce 5e épisode de Challenge de Logo. Je pense qu'il va en rester encore 2 épisodes pour la suite des projets. Et vraiment, c'est vraiment toujours magnifique de voir, de découvrir tous vos designs, comme ils sont différents, comme il y a plein d'idées, plein de créativité qui a pu surgir de ce projet de FreePop. N'oubliez pas de mettre dans les commentaires le design qui vous a le plus plu, parce que les 3 meilleurs projets vont être récompensés par une petite formation de graphiste pro. Et du coup, nous on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le 6e épisode. À bientôt. Ciao.